Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer une fraction afin de la mettre sur 100 pour ensuite la mettre en pourcentage et ensuite en nombre décimal. Dans un premier temps, je me rappelle qu'une fraction, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai mon numérateur ainsi que mon dénominateur. Ma fraction 2/5, j'ai donc 2 à la position du numérateur et 5 à la position du dénominateur. Je me rappelle ma règle d'or, donc lorsque je veux transformer une fraction afin d'avoir une fraction équivalente, je dois obligatoirement multiplier mon numérateur et mon dénominateur par le même nombre. Donc ma question aujourd'hui, je me demande 2/5 est équivalent à combien sur 100? Donc quelle fraction 2/5 pourrait représenter sur 100? Je dois me questionner à savoir 5 fois combien est équivalent à 100. Je peux faire l'opération inverse, donc 100 divisé par 5, ce qui me donnerait 20. Je dois donc multiplier 5 fois 20 afin d'obtenir 100 et 2 fois 20, ce qui me donnera un total de 40 sur 100. 40 sur 100, donc ma barre ici, signifie diviser. Je divise donc 40 par 100 afin d'obtenir 40%. Mon symbole de pourcent ici représente mon dénominateur qui est de 100 ainsi que ma barre de division. Donc 40 sur 100 est équivalent à 40%. Si je veux savoir mon nombre décimal, je me rappelle que 40 sur 100, c'est équivalent à 40 divisé par 100. Un petit truc que nous nous étions donné, c'était de placer la virgule après mes nombres entiers et de le diviser par 10 par 100. Donc, de tasser ma virgule vers la gauche afin d'obtenir 0,40. 0,40 est équivalent à 0,4. Les zéros à la suite sont inutiles. Donc, 0,40 ou 0,4 sont équivalents. Donc, 40 sur 100 est également équivalent à 4 sur 10. Nous allons revoir un petit peu qu'est-ce qu'un nombre décimal. Un nombre décimal est composé d'un nombre entier, donc ça peut être 0, et de mes décimaux qui sont situés après la virgule. Un nombre décimal est donc un nombre qui a des chiffres d'inscrits après la virgule. Dans le cas présent, 0,40, le 4 représente 4 dixièmes et mon 0 représenterait 0 centième. Dans mon nombre total, j'aurais donc 40 centièmes ou 4 dixièmes, ce qui serait équivalent. Allons maintenant voir combien 40% représente visuellement. Je vais aller voir ici 40%. Donc, 40% est égal à 0,4 ou encore 40 sur 100. Visuellement, je représente bien ma fraction. Donc, 40 sur 100. J'ai donc 40 carreaux bleus de colorier sur mes 100 qui sont disponibles. Si je veux voir comment est représentée ma fraction sur une droite numérique, entre mon 0 et 1, donc entre mes deux entiers, j'ai 100 petites lignes. 0,40, je vais chercher mon 40e espace, ce qui me représente 0,4 ou 0,40. Allons maintenant voir avec seulement les dixièmes et non les centièmes. Donc, on se rappelle que 0,40 est équivalent à 0,4. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'entre mon entier qui est 0 et entre mon entier qui est 1, j'ai divisé ici mes portions en 10 afin d'avoir 4 dixièmes, donc 4 portions sur mes 10 disponibles. Entre mon 0 et mon 1, donc entre mes deux entiers, j'ai divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaces. Et pour bien représenter mon 0,4, je vais chercher mon 4e espace. Donc, j'utilise 4 espaces sur mes 10 disponibles. 1, 2, 3, 4 espaces disponibles afin d'obtenir 0,4. Allons maintenant résumer le tout. Donc, lorsque je veux avoir une fraction équivalente sur 100, je prends ma fraction de départ. Je multiplie mon numérateur et mon dénominateur par le même nombre afin d'obtenir ma fraction sur 100. Je peux ensuite la transformer en pourcentage pour un total de 40% ou encore en nombre décimal pour 0,4. Voyons maintenant avec un exemple un petit peu plus complexe. Donc, dans le cas présent où j'aurais 1 25e est égal à combien sur 100? Donc, je me pose là encore la même question. Donc, 100 divisé par 25, ça me fait 4. Je dois multiplier mon numérateur et mon dénominateur par le même nombre. J'obtiendrai donc 4 sur 100. Donc, 4 sur 100, c'est équivalent à 4%. Je me rappelle mon petit truc. Donc, 4
divisé par 100. Donc, je viens placer ma virgule ici, divisé par 10, divisé par 100, et je replace ma virgule. Je n'oublie pas de venir mettre mon 0, donc j'obtiendrai donc 0,04. Revoyons là. Donc, je prends mon 4%, j'ai ma virgule ici, donc 10, 100, je replace ma virgule, et lorsque j'ai un espace de libre, je viens placer mon 0. Donc, 0,04 est équivalent à 4% ou encore à 4 sur 100. Pourquoi? Donc, lorsque je regarde mon nombre décimal, 0,04, j'ai donc 0 dixième et j'ai 4 centièmes. Donc, 0,04 est équivalent à 4% ou encore à 1 25e ou encore à 4 sur 100. Allons le voir maintenant dans notre tableau. Donc, si je représente 4 sur 100, c'est donc dire que j'ai 4 parties sur mes 100 disponibles qui sont coloriées, ce qui est équivalent à 0,04, 4%. Et ici, si je vais voir dans ma droite numérique, j'ai uniquement utilisé 4 espaces sur mes 100 disponibles. Il est important de se rappeler que lorsque j'ai une droite numérique, chacun de mes espaces se doit d'être toujours de la même grandeur. Donc ici, mes 100 espaces utilisent le même espace. Voici comment transformer les fractions en fractions équivalentes sur 100 en nombre décimal ainsi qu'en pourcentage.